Alors que les textes nous accordent 56 heures de travail par semaine, nous faisons plutôt 72 heures. Il est important de mettre les travailleurs dans les conditions d'un travail décent. Citoyens, citoyennes, bonjour. Depuis la semaine dernière, nous avons partagé un focus dans lequel nous décrions les problèmes d'emploi pour les jeunes. Et nous avons cité particulièrement les entreprises de sécurité privée. Nous vous proposons donc aujourd'hui d'écouter des ex-travailleurs de ces entreprises qui racontent leurs déboires dans le cadre de leur travail. Par ce micro, interpeller l'opinion nationale et internationale sur les conditions de vie précaires des gardes que les gens appellent communément même les chefs vigilants en Côte d'Ivoire. Aucune entreprise ne respecte le SMIC en Côte d'Ivoire et on a fait le constat, mais depuis 2011, aucune entreprise ne respecte le SMIC. Le SMIC à 60 000 francs n'a jamais été respecté de façon intégrale. Le SMIC à 75 000 francs n'a jamais été même aussi respecté. Le SMIC qui a 75 000 francs, si elle est respectée, dans les normes, un vigile qui est payé en première catégorie doit avoir 177 120 francs. C'est ce que dit le patronat des entreprises de sécurité privée en Côte d'Ivoire. C'est ce papier que le patronat de sécurité privée reconnaît. Mais ce que le patronat reconnaît, il faut qu'elle applique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'on est dans un pays où le président de la République décide que les travailleurs doivent avoir une amélioration salariale et que le patronat refuse et que cela ne dit rien à quelqu'un. Nous interpellons le Parlement ivoirien, qui est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à qui j'ai adressé un courrier. Et ce courrier a reçu un refus aussi poli de la part même aussi du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Parce que comme quoi, ils n'ont pas le temps et quand ils auront le temps, ils vont m'appeler. Mais jusqu'à présentement, ils n'ont pas encore appelé. Donc je suppose que c'est refus poli. Il faut que le Parlement adopte un projet de loi qui puisse réhabiliter les gardiens, qu'on appelle les vigiles, dans les statuts officiels d'agents de sécurité aussi privés, qui sera sous tutelle du ministère de l'Intérieur et de la sécurité nationale de Côte d'Ivoire. Il faut que ce travail soit revalorisé. Parce que c'est la mauvaise politique de l'emploi qui crée l'immigration clandestine. Et ça n'arrange, et c'est pas bon pour l'image de notre pays, qui est un des premiers pays exportateurs de jeunes migrants clandestins. Donc nous interpellons le chef aussi de l'État pour qu'il s'implique dans le dossier des vigiles, pour que ceux-ci puissent avoir une vie digne, une vie noble, et que l'Ivoirien se sente à l'aise dans son propre pays. Bonsoir à tous et à toutes. Je saisis encore l'occasion qui m'est donnée de parler des problèmes des agents de sécurité. D'abord, me présentant, je suis le camarade ami et frère Adama Fadiga, ex-agent de sécurité dans la prestigieuse société de sécurité appelée G4S. J'y étais en tant que garde armé et délégué du personnel, secrétaire général chargé de la communication, secrétaire général adjoint chargé de la communication au sein de mon syndicat qui est AST, G4S. Alors j'ai été licencié depuis juin pour avoir revendiqué mes droits. Je fais un peu l'historique de la situation. Vous savez, le président de la République, M. Alassane Draman Ouattara, depuis août 2022, avait dit qu'en janvier 2023, le SMIC qui était à 60 000 passerait à 75 000. Alors, fin janvier 2023, on devait s'attendre à une augmentation de salaire. À notre grande surprise, nous avons constaté que cela n'était pas le cas. Nous avons interpellé notre direction qui nous a demandé d'observer un moment parce qu'elle était en train
de faire mains et pieds pour pouvoir nous revaloriser ce SMIC-là, ce salaire-là. Alors, peu de temps après, nous sommes remontés encore au credo, puisque la chose n'était pas. Nous sommes remontés au credo pour interpeller une fois de plus notre direction. Le directeur actuel, qui était mon ex-directeur, nous a fait comprendre qu'il ne pouvait pas payer le SMIC. Alors nous on dit non, un directeur d'entreprise ne peut pas être au-dessus d'une loi gouvernementale, c'est pas possible. Le président de la République a fait son cheval de bataille, l'emploi jeune. Alors, le domaine du gardiennage, de la sécurité privée, qui est un domaine qui attire beaucoup de jeunes, normalement devait être pris au sérieux, devait être revalorisé dans tous ces paramètres. Et étant en tant que directeur général d'une entreprise, vous ne pouvez pas casser cette chaîne-là. Et c'est en cela que nous avons décidé d'entrer en grève pour revendiquer nos droits. Et cette grève devait avoir lieu le 11 avril 2023. Et c'est suite à cela que certaines entités, notamment la DST et l'inspection du travail, nous sommes rencontrés avec les syndicalistes et on a trouvé que, avec signature bien sûr de la direction, pour dire que en effet elle prend acte de ce qu'elle nous redevait et que dans les jours à venir, notre salaire serait revu. Nous avons donc laissé tomber la grève. Et c'est dans cette optique-là que les licenciements ont commencé à se faire valoir. Et moi également, en tant que délégué du personnel syndicaliste, j'ai été licencié. Mais ce que moi j'aimerais dire, c'est que nous sommes dans un système où le patronat, c'est-à-dire les directeurs de sociétés, les propriétaires des sociétés de sécurité privée en Côte d'Ivoire font la pluie et le beau temps. Parce que derrière eux se trouvent des hommes politiques. Comment je ne peux pas accepter qu'une décision venant directement de monsieur le président de la République soit vilipendée par un directeur général. C'est pas possible. On nous dit que le SMIC passait de 60 000 à 75 000. Et un directeur général dit que lui, il n'est pas en mesure d'appliquer le SMIC parce que derrière lui se trouve un bras politique que lui qui le soutient. Je ne peux pas accepter aussi qu'on aille à l'inspection du travail, que moi, en tant que syndicaliste, mon licenciement soit soumis à l'inspection du travail. L'inspection du travail refuse mon licenciement et le directeur général de l'entreprise où j'exerçais accorde malgré tout mon licenciement. Comme si lui était au-dessus de toutes ces entités-là, républicaines-là. Mais ce n'est pas possible. Dans quel état est-ce que nous sommes? Et c'est cette raison-là qui me pousse ce soir à vider mon sac et à crier mon désarroi, mon ras-le-bol. Parce que ça ne peut pas continuer. Monsieur le Président a dit une chose, il met l'accent sur l'emploi jeune. Maintenant, voilà un secteur d'activité qui attire beaucoup de jeunes, le gardiennage. Normalement, on aurait dû mettre les voies et moyens pour améliorer ce secteur-là, pour que les jeunes qui y exercent soient à l'aise. Mais monsieur le Président de la République prend une décision et un directeur vient faire ce qu'il veut en remettant en cause les recommandations de monsieur le Président de la République. Mais dans quelle société est-ce que nous vivons? Dans quel pays est-ce que nous vivons? Donc c'était un peu là, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur cet état de fait là. Il faut qu'on mette l'accent sur les décisions déviationnistes du patronat des entreprises de sociétés privées en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Je suis Toké Digoye Edouard, secrétaire général national du Sinatra, syndicat national des travailleurs. Cet après-midi, je voudrais dire merci beaucoup pour l'occasion que vous m'avez donnée pour vraiment exprimer ce que je ressens par rapport à la sécurité privée en Côte d'Ivoire. Moi, je suis secrétaire général national, mais j'étais secrétaire général d'un syndicat à G4S, parce que j'étais déjà garde armée à G4S. Donc, pour dire, nous avons dans la sécurité privée trop de problèmes. L'un des problèmes, c'est que quand le gouvernement prend des décisions, les patrons ne veulent pas appliquer. Et cette autre décision, qui est l'application, le décret de l'application de la révaluation du SMIC de 2022 là, mon ex-DG
n'a pas voulu appliquer. Jusqu'à nous sommes allés en grève. On a lancé un mot d'ordre de grève. Ce mot d'ordre de grève a été tué parce que nous avons toutes les autorités qui étaient à nos portes pour dire, nous vous confirmons, nous vous disons que nous allons prendre nos responsabilités si rien n'est fait. Alors il y avait, comment on appelle, notre tutelle qui s'est fait représenter par la DST. Mais la direction n'a pas respecté toutes ces dates. Alors que nous nous levons pour dire nous ne sommes pas d'accord que le SMIC a été révalorisé, il faut qu'on nous l'applique. Nous sommes en train de licencier, nous sommes en train d'être licenciés. Moi-même, j'ai été licencié pour ça. En plus de moi, il y en a eu encore plusieurs qui ont été licenciés. Donc nous disons que quand une décision a été prise au niveau étatique, il faut qu'il y ait un suivi au niveau des entreprises privées. Il n'y a pas de suivi. Les inspecteurs du travail n'ont pas assez de responsabilités pour pouvoir agir à temps normal. Nous disons que cela n'est pas bon. Alors, nous avons dénoncé. Nous dénonçons et aujourd'hui, pour le SMIC de 2014 qui n'a pas été appliqué, nous avons engagé la justice, parce que nous n'avons pas assez de force, donc c'est la justice que nous avons engagée à travers un cabinet d'un avocat. Et la justice nous a donné raison. Notre raison fait que quand les procédures sont engagées, tous les travailleurs qui ont engagé des trucs gagnent leur procès et prennent leur argent. Et tous ces gens-là sont ciblés. En entreprise, ils ne peuvent pas évoluer. Non seulement ils ne peuvent pas évoluer, mais ils sont traqués. Parce que dès que tu ouvres la bouche, tu demandes simplement quelque chose qui t'est dû, on te dit non, regardez s'il n'a pas porté plainte. Aujourd'hui, tous ceux qui ont réclamé leur droit par voie de justice sont traqués. En plus de ça, tout ce qui avait été signé, après que nous ayons mis fin à notre mot d'ordre de grève, nous avons signé des engagements. Des engagements pour dire à telle date, on devait payer, ce SMIC devait être pris maintenant en compte, et à telle autre date, on va commencer à payer les arriérés. Rien n'est fait. C'est 15 000 francs seulement qui a été balancé sur le salaire de base. Et quand ça tombe sur un salaire de base, ça veut dire qu'on devait prendre les accessoires, ça devait monter. Mais les 15 000 francs ont été ajoutés comme si c'était une prime qui a été ajoutée. Ça n'a pas de répercussions sur les salaires. Quand on fait ces réclamations, quand ceux qui sont là font des réclamations, ça n'aboutit pas. Pour cette réclamation, vous dites que monsieur, le droit a été dit, que le décret qui a été signé, il faut l'appliquer. On nous dit, si vous réclamez ça, vous n'aurez pas le prêt scolaire. Alors, pour une histoire de prêt scolaire qui n'est qu'un prêt qui doit être remboursé avec un intérêt, on dit aux travailleurs, de renoncer ou de signer une trêve de 2 ans. Or, nous savons que la loi dit qu'il y a une prescription. Après 2 ans, tu ne peux plus réclamer. 1 an même, tu ne peux plus réclamer. Donc, on nous dit, si vous voulez avoir le prêt scolaire, faites signer. Ils ont fait sortir une convention. Vous devez signer ça, vous vous engagez. Oh, personne n'a plus d'engagement. Ils les ont convoqués, les secrétaires généraux pour dire, comme ça ne va pas, il y a la menace de vos trucs qu'on doit vous donner, et il y a le prêt scolaire. Donc, venez, on va vous croiser. Quand ils se sont croisés, ils ont dit, on va vous envoyer un document, vous allez signer une trêve avec la société pour dire que vous ne devez plus réclamer. D'accord, on veut voir le contenu. Le contenu, en lieu et place du contenu, c'est une convention déjà remplie avec des engagements des secrétaires généraux qui n'ont même pas pris d'ailleurs, qui vient, il leur faut signer. Dès qu'ils signent, le lendemain, les jours qui suivent, on a de nos prêts scolaires. Donc le prêt scolaire est conditionné par la renonciation de leurs droits. Notez bien, dans une entreprise comme celle-là, il faut renoncer à tes droits. Là, on peut te donner le prêt scolaire. Nous disons que ce n'est pas de bonnes pratiques. Il faut que l'État du Côte d'Ivoire ait un regard sur ces entreprises qui sont en train de vraiment assujettir les travailleurs. Nous ne sommes pas d'accord. Or, c'est un chantage qui est fait parce qu'ils savent que les gens sont vulnérables. Hein. À la rentrée, il faut avoir de l'argent pour mettre les enfants à l'école. On leur dit, renoncez à vos droits pendant 2 ans. Vous ne devez pas réclamer, vous ne devez pas parler de vos arriérés de la prime de transport, vous ne devez pas parler de vos arriérés de SMIC. Mais pendant que le SMIC n'est pas bien appliqué, nous disons qu'il faut que l'État ait un regard sur ce secteur-là. Mais Dieu merci, nous sommes en train de faire une nouvelle convention des entreprises privées de sécurité entre nous et les patrons. On devait même signer cette convention-là, mais les annexes que nous avons signées, que nous avons fait, ne sont pas encore bien ficelées. Voilà pourquoi nous n'avons pas encore signé. Mais nous disons que nous sommes d'accord qu'il faut que l'État vraiment
par ce démembrement, surveille ces patrons qui font souffrir les travailleurs. Agent de sécurité dans une entreprise de la place où j'exerçais. Et aujourd'hui, je suis licencié abusivement par l'employeur. Et le motif, c'est la réclamation de mes droits de travailleur. En l'occurrence, le SMI que le président de la République et les patronats se sont assis pour s'attendre, pour s'accorder et qui s'est soldé par un SMI de 75 000 qui n'est pas respecté dans l'entreprise, que je réclame que ce SMIC là soit respecté, qui n'a pas été fait. Et pour cela, mon employeur m'a licencié purement et simplement après avoir demandé à l'inspection du travail mon licenciement. Et cette inspection qui a refusé parce que je suis en droit de réclamer ce qui me revient de droit. Et à cela, il a fait un appel de la décision de l'inspection du travail de Cocody à la direction du travail. Là-bas encore, ça a été refusé et malheureusement, le directeur a pris une décision de me licencier. Et aujourd'hui, je suis sans emploi et c'est ce que je dénonce. Parce que dans le pays, nous sommes dans un pays de droit. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. Quand une institution prend une décision et qu'un patron d'entreprise s'entête à ne pas exécuter, ça devient vraiment dangereux et difficile pour les jeunes travailleurs en Côte d'Ivoire. C'est dangereux pour les jeunes travailleurs en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la jeunesse, d'avoir un travail stable, avec un salaire stable et respecté. C'est dangereux, c'est difficile. C'est difficile. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous à la recherche d'un emploi stable avec un salaire qui respecte les normes. Mais malheureusement, les patrons de ces entreprises-là rendent difficile la vie des travailleurs et nous n'en pouvons plus. Je suis là aujourd'hui pour dénoncer vigoureusement l'attitude des patrons des entreprises. Les patrons des entreprises qui abusent des travailleurs, des heures de travail, 12 heures de travail, et le salaire n'est pas respecté. Les accidents de travail que nous subissons chaque jour, la maltraitance, les difficultés au péril de notre vie que nous subissons, qui ne sont pas pris en compte. Et vraiment, j'interpelle le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui normalement devait être la tutelle, mais qui ne le fait pas, de prendre ses responsabilités et de réglementer véritablement ce secteur-là, parce que ce secteur peut bien être ordonné pour que les jeunes Ivoiriens ne puissent pas quitter le pays, aller dans la Méditerranée pour mourir, mais peuvent rester pour exercer ce travail-là. Sur ce, j'insiste encore au niveau du ministère de jouer son rôle pleinement pour que nous soyons heureux, nous soyons des véritables jeunes, comme le président l'a décrété, une année de la jeunesse. Je m'appelle Yao Kwasi Jéromy. Je suis un ex-employé d'une entreprise de sécurité privée en Côte d'Ivoire. Je suis le secrétaire général aussi d'un syndicat, d'une entreprise de sécurité privée. Je prends la parole pour dénoncer des abus qui sont exercés sur les employés des entreprises de sécurité privée, en l'occurrence les vigiles en Côte d'Ivoire. Le constat que nous faisons, c'est que ces entreprises n'appliquent pas les textes légaux que l'État de Côte d'Ivoire a rédigés pour mettre en ordre les services de sécurité privée. En Côte d'Ivoire, nous constatons que
Les textes disent nous devons faire 53 heures. Excuse-moi. Alors que les textes nous accordent 56 heures de travail par semaine, nous faisons plutôt 72 heures. En l'occurrence, 12 heures par jour multiplié par 6 parce que nous avons un jour de repos dans la semaine. Et cela nous donne 72 heures. Alors que les patrons refusent de nous payer les heures supplémentaires. En Côte d'Ivoire, nous constatons que certaines entreprises font toujours payer les tenues à leurs employés, alors que les textes disent que l'entreprise doit nous octroyer ces tenues-là gratuitement. En plus de ça, nous donner une prime pour son entretien. Et beaucoup d'entreprises ne respecteront ce texte. Le constat amer que nous avons aujourd'hui encore, c'est que la quasi-totalité des patrons des entreprises de sécurité privées ne veulent pas qu'il y ait des syndicats au sein de ces entreprises pour revendiquer une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Et donc, dès que vous vous constituez en syndicat, il passe par des arguments fallacieux soutenus quelquefois par l'administration pour licencier ses responsables syndicaux. Moi-même, j'en fais partie. Depuis le 23 avril, je suis au chômage pour un argument qui n'est pas valable. Je suis au chômage. Et je dénonce ces faits. En plus de ça, nous constatons que le mal qui existe dans notre secteur est que la plupart de ces entreprises-là sont créées par des politiques et qui prennent des expatriés pour les gérer alors que les politiques sont derrière. Et quand nous revendiquons, ce sont les hommes politiques qui font la pression sur l'administration du travail pour ne pas que nos droits soient respectés. Nous dénonçons ce fait et nous demandons au chef de l'État d'agir efficacement parce qu'aujourd'hui, mine de rien, dans ces entreprises en Côte d'Ivoire, nous pouvons avoir plus de 200 travailleurs, 200 000 travailleurs dans ces secteurs. Alors, si ce secteur est réglementé, je pense que ça peut résoudre en partie le problème de chômage en Côte d'Ivoire. Nous interpellons le chef de l'État, nous lui demandons de faire tout possible pour mettre de l'ordre dans notre secteur, pour que les Ivoiriens se sentent mieux, pour que les Ivoiriens se sentent à l'aise dans leur propre pays. Nous vous disons merci et nous interpellons les autorités compétentes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Nous voulons que vous jetez un coup d'œil dans ce secteur-là pour qu'il y ait de l'ordre, pour que les Ivoiriens, les travailleurs des entreprises de sécurité privées se considèrent aussi comme travailleurs en Côte d'Ivoire. Vous venez d'écouter les différents témoignages. Nous voulons donc interpeller les responsables ou du moins les propriétaires des sociétés de sécurité privées pour dire qu'il est important de mettre les travailleurs dans les conditions d'un travail décent. Un travail décent, c'est un travail qui respecte toutes les normes en matière salariale, les normes en matière de sécurité, santé au travail et aussi les normes dans le cadre même du dialogue social qu'on entretient avec les travailleurs, notamment la liberté syndicale. Ce n'est pas normal que dans une entreprise, on renvoie des travailleurs simplement parce qu'ils revendiquent leurs droits. Selon la Convention 87 de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, toute entreprise, dans toutes les entreprises, les travailleurs ont le droit de créer des syndicats. Et même dans les codes nationaux, c'est la même chose. Et donc, dans une entreprise où les travailleurs sont au moins au nombre de 10, ils peuvent avoir un délégué. Et qu'au-delà, ils peuvent créer un syndicat. Donc, c'est un droit, ça ne devait même pas être négociable. Et ça, ce n'est pas seulement dans les entreprises de sécurité privée qu'on constate cela. Il y a d'autres entreprises dans les zones industrielles qui infligent ce traitement-là également à leurs travailleurs. Nous interpellons donc l'État de Côte d'Ivoire, principalement le ministère en charge de l'emploi, pour garantir cette liberté syndicale, pour garantir de bonnes conditions de travail. Il suffit que les inspecteurs du travail fassent effectivement leur travail. Ils ont le droit de faire des visites inopinées pour se rendre compte des situations, des conditions dans lesquelles les travailleurs exercent. Et ils ont aussi le droit d'imposer, de contraindre les entreprises à respecter le droit syndical. Aucun travailleur ne devait être envoyé simplement parce qu'il a revendiqué. Nous interpellons les centrales syndicales
parce que c'est leur devoir de veiller à ce que les travailleurs soient protégés. C'est-à-dire que quand les gens travaillent dans des syndicats, il faudrait que les centrales les suivent pour s'assurer du fait que les droits des travailleurs protégés, ce qu'on appelle les travailleurs protégés là, c'est les délégués et les responsables syndicaux. Voilà, la loi les protège, on ne doit pas les renvoyer comme on veut, n'importe comment. Pour renvoyer un travailleur protégé, il faut demander l'avis de l'inspection du travail. Mais quand l'inspection du travail est corrompue, parfois elle donne des autorisations qui ne sont pas normales. C'est pour cela aussi qu'il faut que les syndicats s'affilient à des centrales. Parce que si vous n'êtes pas affilié à une centrale, qui va venir vous défendre quand vous avez un problème? Donc les centrales devaient aussi veiller à ce que le droit syndical s'exerce correctement dans les entreprises. Cela va donner du poids aux syndicats. Donc vraiment, on les exhorte à vraiment s'intéresser à tout ce qui se passe dans ces entreprises-là et même à sensibiliser. C'est aussi leur rôle d'aller sensibiliser dans les entreprises où il n'y a pas de syndicats pour aider les travailleurs à s'organiser, pour les coacher pour qu'ils puissent créer des syndicats. Voilà, on en profite pour interpeller aussi l'État de Côte d'Ivoire sur la nécessité d'organiser des élections professionnelles. Les élections professionnelles permettent de peser chaque centrale. Il y a une multitude de centrales, mais qui est vraiment la plus forte? C'est important. Même dans le dialogue social, c'est important de parler avec ceux qui ont réellement le plus grand nombre de syndiqués. Depuis des années, on n'a jamais organisé d'élections professionnelles en Côte d'Ivoire et ça fait un désordre au niveau des centrales. Il y en a qui estiment être les plus importantes alors que ce n'est pas évident. Il faut que ce problème-là soit réglé. Ça n'a que trop duré. C'est même pas bon pour l'image même de nos centrales ici en Côte d'Ivoire. Donc nous voulons également interpeller le chef de l'État parce que c'est lui qui est le chef de toute l'administration, pour dire qu'il y a un malaise au niveau de plusieurs entreprises privées. Il faut qu'on regarde ce côté. C'est aussi une des solutions pour empêcher la migration, parce que quand les gens n'ont pas de travail, ou bien quand ils travaillent dans des conditions difficiles, ils sont emmenés à aller voir ailleurs, surtout s'ils ont le sentiment qu'ils ne bénéficient d'aucune protection de la part des structures gouvernementales qui devaient assurer leur protection. Donc, nous vous disons à bientôt pour notre prochain focus, tout en souhaitant qu'il y ait de meilleures conditions de travail dans notre pays.